Bonjour. Vous êtes intéressé par le sujet de la créativité? Vous êtes aussi comme moi persuadé que c'est une des capacités à développer en priorité chez nos enfants? Ou vous cherchez tout simplement comment aider votre enfant parce qu'il n'a pas suffisamment confiance en lui, parce qu'il se bloque facilement devant des problèmes ou devant des situations difficiles ou juste nouvelles, parce que vous sentez qu'il a peur de faire des erreurs et ça l'empêche d'avancer? C'était aussi mon cas. Mais vous êtes au bon endroit, je sais comment vous aider. Les enfants d'aujourd'hui feront entre 13 et 15 métiers en moyenne dans leur vie. Et en plus, entre 65 et 85% de ces métiers n'existent pas encore. Vous ne trouvez pas ça fou? Et imaginez-vous dans ce monde de demain, c'est bien la créativité qui sera leur atout principal pour les aider à mieux s'adapter, à innover, à inventer de nouvelles choses et à inventer des idées et des solutions originales. C'est ça que nous faisons pendant mes ateliers. Je suis Tatiana, diplômée en pédagogie, passionnée par les méthodes de créativité et notamment par la méthode TRIZ pour la théorie de résolution des problèmes inventifs. Je suis aussi TRIZ pédagogue certifiée. Je suis également formée à plusieurs méthodes d'aide aux apprentissages et de stimulation cérébrale par le mouvement. Les méthodes comme Brain Gym, BAL-C+, ou Brain Ball. Je suis aussi créatrice et animatrice des ateliers pour enfants curieux et créatifs. Les ateliers que je propose en présentiel ou en ligne. J'aide les enfants à développer leur super pouvoir. Je pense que vous avez déjà deviné ce que c'est que ce super pouvoir. Oui, en un seul mot, c'est la créativité. La créativité, c'est cette capacité qui permet de raisonner, de réfléchir et trouver des solutions originales dans n'importe quelle situation dans la vie. C'est la capacité qui nous sert tous les jours, à nous, les adultes, mais aux enfants aussi. C'est une compétence extrêmement importante dans leur vie de tous les jours, dans leur vie scolaire, dans leur pratique de sport, dans leurs relations avec les amis et avec les enseignants. La créativité, c'est aussi une posture, une attitude au quotidien, une attitude créative et positive envers le monde et envers les autres, l'esprit ouvert envers les autres. La créativité aussi, c'est la manière de réfléchir et raisonner par soi-même. Et c'est à ça que nous consacrons nos ateliers. C'est sur ça que nous travaillons avec les enfants lors de mes ateliers. La créativité donne confiance en soi. Les enfants deviennent de plus en plus confiants en eux. Ils retrouvent cette confiance parce que pendant mes ateliers, on apprend à affronter des questions auxquelles nous ne connaissons pas les réponses. Parce que nous cherchons, nous investiguons, nous analysons. Les enfants prennent conscience au fur et à mesure qu'ils savent résoudre des problèmes. Ils prennent confiance en eux. Ils savent qu'en testant et en faisant des erreurs, ils arrivent à des meilleures solutions. Et quand on est confiant en soi, on améliore aussi notre capacité d'adaptabilité. Cette capacité qui leur servira énormément dans leur future vie d'adulte. Et cette capacité qu'ils ont besoin dès maintenant. Créativité, adaptabilité, confiance en soi, curiosité aussi, communication. Ce sont des compétences dont on parle de plus en plus. Ce sont des compétences qu'on appelle soft skills ou bien compétences douces. D'après une étude, 62% des recruteurs privilégient les compétences douces et disent qu'ils sont de moins en moins regardants sur les diplômes. Et parmi ces compétences douces, comme on a dit, la créativité, la confiance en soi, la curiosité et la capacité de résoudre des problèmes, ce sont des compétences que les recruteurs recherchent dès aujourd'hui. Donc nous, et nos enfants aussi, nous avons besoin de cette créativité dans notre vie. Mais vous allez me dire, à quoi ça rime développer la créativité chez les enfants qui sont créatifs de nature, qui sont des fontaines d'idées au quotidien du matin au soir et on ne peut pas les arrêter? Et vous avez raison. D'après une étude du professeur George Land, 98% des enfants de 5 ans peuvent être considérés comme créatifs. Mais vers l'âge de 15 ans, ils ne sont plus que 12%. Et c'est sans parler des adultes qui ne sont plus qu'à 2% à être créatifs. Maintenant, je vous propose un petit jeu. Un petit jeu qui va vous illustrer comment il n'est pas facile de prendre l'habitude de réfléchir beaucoup et de trouver beaucoup de solutions. Prenez un crayon, un bout de papier et notez 10 points en commun entre un hérisson et une éponge, par exemple. Mais avant, je vous raconte un petit secret. Observez bien comment votre cerveau va fonctionner pendant cet exercice. Déjà, je pense que sa première réaction était « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette question? N'importe quoi, on n'a jamais entendu ça, je vais jamais pouvoir sortir une seule réponse. » Normal, il se protège. Et après, vous allez voir qu'il faut que vous forciez vraiment votre cerveau à travailler et à réfléchir. Et les réponses vont venir, les idées vont venir, notez-les. Et après, en arrivant à la 10e, vous allez sentir une sorte de révélation. C'est comme si le deuxième souffle s'ouvrira dans votre cerveau.
Et vous allez voir que vous allez découvrir peut-être même 12 et 15 points communs entre un hérisson et une éponge. C'est ce qu'on découvre avec les enfants. Et c'est ce qu'au fur et à mesure, on comprend avec les enfants que le cerveau, il fonctionne comme ça. Le cerveau, il n'est pas paresseux. Il est tout le temps en travail, il est tout le temps en action, même quand nous dormons. Son objectif, c'est d'économiser l'énergie. Parce qu'il en a besoin tout le temps. Et donc, comment il l'économise? Tout simplement, en cherchant dans ses archives, il propose 1, 2 réponses et il s'arrête. Pour lui, il a fait son travail. Et donc, pour le faire travailler plus, il lui faut un vrai effort. Il lui faut un vrai effort et l'habitude de cet effort de votre part. Maintenant, faites une petite pause et faites l'exercice. Si vous avez bien joué le jeu, vous avez bien vu, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident sans habitude. Et c'est absolument pareil pour tout le monde. Et pour les enfants aussi, au début c'est pareil. C'est même encore un peu plus difficile parce qu'ils n'ont pas notre expérience et notre recul par rapport aux questions. Mais avec l'expérience, avec l'entraînement, vous n'allez pas le croire, mais ils arrivent à 10, 20, des fois 30 réponses à ce genre de questions. Et après, on n'arrive plus à les arrêter. Ils trouvent tellement d'inspiration partout. Et moi, d'autant plus, je montre où les trouver et comment trouver les réponses à ce genre de questions quand il faut proposer beaucoup de réponses et de solutions. Ma liste de 10 points communs entre un hérisson et une éponge se trouve sur ma page de présentation des ateliers. Tout en bas de la page, vous avez cette liste de 10 points que j'ai trouvé moi. Je suis persuadée que la majorité de vos points sont complètement différents. D'ailleurs, vous avez un formulaire de contact à côté de cette liste. Envoyez-moi vos points communs, je pourrai les ajouter. À la fin, on aura une centaine de réponses à cette question. Donc, notre créativité naturelle, spontanée de notre enfance, elle passe. Mais pas de panique. Elle passe, mais elle peut s'apprendre et s'entraîner. On peut la faire revenir. Donc, l'objectif de mes ateliers, c'est justement permettre aux enfants de ne pas perdre cette capacité de créativité. La méthode que j'utilise et les outils que j'enseigne aux enfants, que je donne aux enfants, permettent de garder cette curiosité naturelle, la créativité et développer l'imagination, ce qui va servir énormément dans la vie de tous les jours. Mais concrètement, que faisons-nous pendant nos ateliers avec les enfants? Nous jouons beaucoup. Nous expérimentons, nous faisons des découvertes, nous imaginons énormément parce que notre objectif, c'est de sortir une multitude d'idées pour pouvoir ensuite les analyser et choisir la meilleure. Nous travaillons avec les problèmes ouverts. Les problèmes fermés, ce sont des problèmes qu'on côtoie beaucoup à l'école. Une question, une réponse. Ça, c'est un problème fermé. Un problème ouvert ou une situation ouverte, c'est quand nous avons une question, pas très claire peut-être des fois, qu'il faut creuser davantage. Et puis pour apporter une réponse à cette question, nous en avons une dizaine, voire plus. Et c'est à nous de les trouver. C'est à nous de savoir aller où les chercher. Et donc les problèmes ouverts, c'est ça. Qu'est-ce que nous faisons? Nous les analysons, nous les tournons dans tous les sens, nous les décortiquons. J'apprends aux enfants comment mieux affronter des questions qui nous semblent complexes au premier abord et comment les rendre plus faciles à résoudre, plus faciles à aborder. Nous construisons beaucoup, nous faisons beaucoup de choses avec nos mains. Nous dessinons, nous modélisons, nous réfléchissons beaucoup aussi, nous discutons beaucoup et puis nous bougeons beaucoup. Les enfants ne restent pas en place pendant l'atelier parce que justement, j'intègre dans mes ateliers les méthodes dont je vous ai parlé au début de stimulation cérébrale par le mouvement. Donc on bouge. Ce sont des méthodes comme Brain Gym et Balsé Plus. Et donc cette richesse d'activités basée sur le jeu a un seul objectif. C'est de permettre aux enfants d'être créatifs, d'être confiants en eux, d'avoir une autre attitude envers les erreurs, de pouvoir s'épanouir et pouvoir trouver des solutions dans n'importe quelle situation dans leur vie. Ces aptitudes et ces attitudes créatives vont leur servir à partir d'aujourd'hui toute leur vie. Parce que notre vie est basée sur justement des problèmes ouverts, des problèmes où il faut chercher beaucoup de solutions pour savoir les analyser et ne pas avoir peur d'affronter des situations qui nous paraissent un peu compliquées au premier abord. Et maintenant, dites-moi, au jour d'aujourd'hui, qui s'occupe du développement de la créativité de vos enfants? Vous pouvez décider de le faire. Et moi, je sais comment faire, je peux vous aider. Vous m'avez suivi jusqu'à la fin de cette vidéo, bravo! Cela veut dire que nous partageons le même avis et la même conviction par rapport à l'importance de la créativité comme capacité à avoir pour nos enfants à l'avenir absolument. Vous avez un formulaire en bas de ma page. Prenez contact avec moi. Venez découvrir un de mes ateliers ou inscrivez-vous tout simplement, laissez votre nom et vous allez recevoir, pour vous remercier, quelques idées de jeu pour continuer à développer la créativité, la vôtre et la créativité de vos enfants au quotidien, tout en jouant.